Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur le quatrième partie du Pokédex national. Voici la région de Sinnoh. Vous comprendrez bien de quelle génération je veux parler. Elle est très belle, n'est-ce pas? Si vous vous demandez c'est quoi le truc là, c'est quand mm, les trois Pokémon légendaires des lacs interviennent pour briser la chaîne rouge Kilo a lancé à Palkia et Giratina. Pokémon Diamant, Perle, Platine, Diamant étincelant, Perle scintillante. Vous laissez admirer. Si vous voulez, les amis, je ferai chaque jaquette de toutes ces générations en vidéo PowerPoint. Mais ça sera pour bien plus tard. Nous avons Tortipou de type plante. C'est le Pokémon numéro 387. Nous avons Boscara, Pokémon de type plante numéro 388. Qui évolue au niveau 32. Et Tortipou évolue au niveau 18. Ensuite, nous avons Torterra, le Pokémon numéro 389. Pokémon de type plante sol. C'est l'évolution ultime de Tortipou, c'est de Boscara. Ensuite, nous avons Wistirra, un Pokémon de type feu, numéro 390. Il évolue au niveau 14. Ensuite, nous avons Chapeau-Feu, numéro 391 de type feu. Il évolue au niveau 36 en Simiabraz. Ensuite, nous avons Simiabraz, Pokémon de type feu combat qui évolue de type feu combat, qui est l'évolution ultime de Wistikram et de Chapeau-Feu. Ensuite, nous avons Tiplouf, le Pokémon de type eau, qui évolue au niveau 16 en Primplouf, qui est le Pokémon numéro 394 de type eau, qui évolue au niveau 36 en Paponléo, mon Pokémon préféré, trop bien, comme lui et lui. J'adore les trois, mais mon préféré, mes deux préférés, c'est Pingoléon et Torterra. Nous avons pas numéro 395 de type eau acier, c'est l'évolution ultime de Tiplouf et de Primplouf. Ensuite, nous avons Étourmi, Pokémon numéro 396, un Pokémon de type normal vol qui évolue au niveau 14 en étour vol. C'est le Pokémon numéro 397. Il évolue au niveau 34 en étour raptor qui est numéro 387, numéro 398. C'est un Pokémon de type normal vol. C'est l'évolution ultime de Détourmi et Détour vol. Ensuite, nous avons Kenotor, le Pokémon numéro 399. C'est un Pokémon de type normal. Il évolue au niveau 15 en Castorno, qui est lui numéro 400. C'est un Pokémon de type normal eau. C'est l'évolution ultime de Kenotor. Ensuite, nous avons Krixik, le Pokémon de type insecte. C'est le numéro 401. Il évolue au niveau 10 en Milocric. Qui est le Pokémon numéro 402. C'est l'évolution ultime de Krixik. Ensuite, nous avons Lixil, Pokémon de type électrique, numéro 403. Il évolue au niveau 15 en Luxio, qui est aussi de type électrique, qui est le numéro 404 au Pokédex national. Il évolue au niveau 30 en Luxray, qui est de type électrique, qui est le numéro 405. Et il n'a pas d'autre évolution. C'est l'évolution finale de Lixi de Luxio. Nous avons Rose Boudon, Pokémon numéro 406, qui est un Pokémon de type plante poison. Il évolue au bonheur pendant la période du jour. Si je ne me trompe pas, c'est de 12h à 18h, il me semble. Vous me direz ça en commentaire si j'ai faux, les amis. Chez moi, je sais plus trop, faut que j'aille revérifier l'information. Désolé, je vous excuse de cette imprécision. J'ai un peu oublié. Ensuite, nous avons Roserad, Pokémon numéro 407. Un Pokémon de type plante poison. Plante poison. C'est l'évolution ultime de Roselia. Roselia qui est numéro 304 à cette génération d'avant. Bon, je vous fais un gros plan si vous voulez. Ensuite, nous avons Cranidos, Pokémon numéro 408. Pokémon de type roche. Il évolue au niveau 30 en Charcos, qui est le Pokémon numéro 409, aussi de type roche. Ce Pokémon est très fort en attaque et en attaque spéciale, mais cela a été laissé par ses autres stats. Du coup, peu de joueurs le jouent à cause de ça. Je vous laisse regarder ces deux Pokémon beaux. Ce Pokémon est emblématique du champion Pierrick et celui-là aussi d'un Pokémon de platine.
Nous avons Dinoclé, Pokémon numéro 410, un Pokémon de type Roche-Acier. Il évolue au niveau 30. Au niveau 30. Il évolue au niveau 30. En Bastiodon, Pokémon numéro 411 de type Roche-Acier. C'est l'évolution ultime de Dinoclé. Ensuite, nous avons Chenutil, Pokémon numéro 412, Pokémon de type insecte. Il évolue au niveau 20. Je vous laisse regarder ces différentes formes. Elles sont toutes belles, vous ne trouvez pas? Très réaliste des éléments naturels. Voici comment évoluent les différentes évolutions de la forme de Chenutil. Si jamais ça vous intéresse, pour les obtenir dans les jeux. Moi, je dis ça, mais peu de personnes y jouent. Moi, personnellement, je ne les ai jamais joués. Je les trouve pas très solides. Ils ont un moveset pas terrible, je trouve. Je n'aime pas, moi. Moi, pour ma part, je ne les jouerai jamais. Nous avons Chunizel, Pokémon de type plante. C'est la forme Cap plante, numéro 413, type insecte plante. C'est l'évolution ultime de Chuniti, qui lui évolue au niveau 20 sous la forme Cap plante. Nous avons Sala, la forme Cap sable de Chunizel, qui est de type insecte sol, numéro 413 toujours. Ensuite, nous avons Chenizel de type Cap déchet, numéro 413 de type insectacier. C'est aussi l'évolution ultime de Chuniti, comme marqué là. Ensuite, nous avons Papillord, Pokémon de type insecte vol. Pokémon numéro 414, c'est un type insecte vol. C'est l'évolution ultime de Chuniti quand c'est suivi au niveau 20 et que si c'est un Chuniti mâle. Qui évolue au niveau 20 en étant mâle, quoi. Ensuite, nous avons Ampitrini, Pokémon numéro 415, c'est un type insecte vol, il évolue au niveau 21 en Apirène uniquement si c'est un Ampitrini femelle. Ensuite, nous avons Apirène, Pokémon numéro 416, c'est un type Pokémon de type insecte vol, c'est l'évolution ultime d'Apitrini. Ensuite, nous avons Pachirisu, Pokémon numéro 417. C'est un Pokémon de type électrique, il n'a pas d'évolution. On dit que ce Pokémon a gagné la finale du Pokémon World Tournament, le PWT. On dit que c'est le maître des Pokémon. Une figure très emblématique de la 5ème génération. Ensuite, nous avons Mustebo, le Pokémon numéro 418, un Pokémon de type eau. Il évolue au niveau 26 en Mustéflotte. Qui est lui le Pokémon numéro 419, qui est un Pokémon de type eau. C'est l'évolution ultime de Mustebo. Je vous laisse admirer les deux Pokémon, ils sont trop beaux. Moi, je les trouve mignons. Je les ai déjà joués sur Pokémon Platine. Trop beau. Ensuite, nous avons Cerebou, le Pokémon numéro 420. C'est un Pokémon de type plante. Il évolue au niveau 25 en Sériflore. Il est stade ultime d'évolution de Cerebou. Voici sa forme temps couvert. Et voici sa forme temps ensoleillé. Ensuite, nous avons Sériflore. Pokémon numéro 422. Pokémon de type eau. Il évolue au niveau 30 en Tritosaure, qui est lui de type eau sol. Comme vous pouvez voir, les concepteurs du livre ont oublié le type sol sur la page. Est une erreur de traitement. Attendez, je vais vous montrer ça. Et oui, les amis, c'est ce que je vous disais. C'est un trésor effectivement type eau sol. Mais sur ce livre, ils mettent uniquement de type eau. Ça doit être un défaut de traitement de leur part. Je vais vous reprendre. Nous avons Capidex, Pokémon de type normal. C'est le numéro 424. C'est l'évolution ultime de Cap Humain, numéro 190 de la 2ème génération. Il évolue en apprenant coup double. Il évolue en apprenant coup double. Ensuite, nous avons Baudrive, Pokémon numéro 425, c'est un type spectre vol, niveau 28 en gros drive. Ce qui lui est un type spectre vol. C'est son ultime de Baudrive.
Ensuite, nous avons le Pokémon numéro 427. Le Pokémon numéro 427, c'est un Pokémon de type normal. Ensuite, nous avons Lanfa, le Pokémon numéro. Ensuite, nous avons Loquepin, le Pokémon numéro 428, un Pokémon de type normal. C'est l'évolution ultime de Laporeille. Nous avons Megaloquepin qui évolue en. Nous avons Megaloquepin qui est la méga évolution de Loquepin. Celui-ci peut atteindre cette forme en ayant un Loquepin, une Gemme Sésame et une méga gemme. Il atteint cette forme en ayant le bonheur maximum avec son dresseur. Et pendant les combats et dans l'anime aussi, c'est possible. Nous avons Magirev, Pokémon numéro 429. C'est l'évolution ultime de Feu vos rêves. On fait un gros plan sur sa ligne évolutive. Ensuite, nous avons Corboss, Pokémon numéro 430. Un Pokémon de type Ténèbres Vol. C'est l'évolution ultime de c'est l'évolution ultime de Cornèbre. Je vous le montre. Vous pouvez le voir, cher ami, Cornèbre est un Pokémon numéro 198, un Pokémon de type Ténèbres Vol et évolue à l'aide d'une paire nuit en Corboss. Ce Pokémon là, le numéro 430, c'est le Pokémon qu'on en était de la vidéo. Retournons. Voici Corboss, le Pokémon numéro 430 de type Ténèbres Vol. Je vous l'ai présenté juste avant. Je vous remonte une évolutive que vous avez mal vu avant. Nous avons Chagrin, Pokémon numéro 431, Pokémon de type normal. Il évolue au niveau 38 en Chaffreux, qui est le numéro 432 de type normal. Ensuite, nous avons Corian, Pokémon numéro 433, le Pokémon de type Psy, qui évolue au bonheur maximum la nuit. Je vais vous montrer je vais à la page pour montrer son autre forme qui est numéro 358 au Pokédex. Je vous reprends juste après, quand j'y suis. Les amis, voilà le fameux Yoko, le Pokémon de type Psy. C'est le son ultime de Corian. Regardez sa ligne évolutive. Maintenant, chers auditeurs, retournons en 4ème génération, là où on en était. Je vous reprends dès que je l'atteins. Bon, les amis, je vous ai dit que c'est pas le numéro 438, mais c'est le numéro 433. Je vous laisse l'admirer à nouveau. Ensuite, nous avons Bouffette de Pokémon numéro 434 de type Poison Ténèbres. Il évolue au niveau 34. Il évolue au niveau 34 en Mouflair, qui est lui numéro 435, toujours de type Poison Ténèbres. C'est l'évolution ultime de Moufouette. Ensuite, nous avons Archeomur, le Pokémon numéro 436 de type Acier Psy, qui évolue au niveau 33 en Archeodong, qui est lui le Pokémon numéro 437, toujours de type Acier Psy. Ensuite, nous avons Manzai, Pokémon numéro 438 de type Roche. Il évolue en apprenant copie. Il évolue en apprenant l'attaque copie. Je fais une pause pour vous montrer son autre forme de la deuxième région. Voilà l'autre Pokémon. Je vous laisse lire. Ensuite, nous avons Manzai, Pokémon de type Roche. Il apprend copie. Il évolue en apprenant copie, quoi. Nous avons Mib Junior, le Pokémon numéro 439 de type Psyphé. Il évolue aussi en apprenant copie comme son compatriote Manzai. Là par contre, il nous manque sa ligne évolutive. Voilà donc cette fameuse ligne évolutive, les amis. Je vous laisse admirer le. Moi, celui que je préfère, c'est vraiment le type glace. Je n'ai pas l'autre forme, je la trouve pas très belle. On dirait un club qui veut se faire voir tout le monde. Moi, j'aime pas trop. Nous avons Pierre-Avis, Pokémon numéro 440 de type normal. Il évolue en gagnant en niveau en journée avec l'objet Pierre Oval de Pokémon Diamant, Perle, Platine. Et dans tous les autres jeux sortis. Ensuite, nous avons Pijaco, le Pokémon numéro 441, qui est un Pokémon de type normal vol. Il n'a pas d'évolution. Ensuite, nous avons Spiritomb, Pokémon numéro 442, c'est un type Spectro-Ténèbres. Il n'a pas d'évolution lui non plus. Ensuite, nous avons Gricknot, Pokémon numéro 443,
un Pokémon de type Dragon Sol, il évolue au niveau 24 en Carmash. Voici sa ligne évolutive. Et voici Carmash, qui est une Pokémon numéro 444, un Pokémon de type Dragon Sol. Il évolue au niveau 48 en Karcharrock, qui est le Pokémon numéro 445. C'est un Pokémon de type Dragon Sol. C'est l'évolution ultime de Gricknote et de Carmash. Nous avons Méga Karcharrock. Inutile de vous préciser que celui-ci évolue dans les mêmes conditions que les autres méga évolutions. Parce que je ne répéterai pas vu que je l'ai déjà dit avant. Bon, ok, c'est une méga gemme sésame et méga bracelet pour la méga évolution à l'aide d'une Karcharrockite. Ensuite, nous avons Goinfrix, Pokémon numéro 446, un Pokémon de type normal. Il évolue au bonheur en Ronflex, qui est lui le Pokémon numéro 143. Vous le voilà. Ensuite, nous avons Riolu, le Pokémon numéro 447. Il évolue en Lucario ayant le bonheur en maximal le jour. Voici sa ligne évolutive. Voici Lucario en même temps qu'il lui est Pokémon numéro 448, qui est un Pokémon de type combat 6, c'est l'évolution ultime de Riolu. Ce Pokémon ces deux Pokémon sont l'un des Pokémon les plus joués de la 4ème génération. Bon, Méga Lucario, bon, moi je mon Pokémon préféré. Pokémon numéro 448 de type combat acier. Il est méga volu. Lucario peut méga évoluer en Méga Lucario à l'aide d'une Lucarité dans les mêmes conditions que les autres Pokémon qui peuvent méga évoluer. Je vous laisse l'admirer, sa beauté. Moi j'adore son design. Nous avons Hippopotas, Pokémon numéro 449. Pokémon numéro 449, il évolue au niveau 34 en Hippodocus, qui est lui numéro 450. Il n'a pas d'autre évolution. Je vais vous montrer sa ligne évolutive. Je vous montre les deux lignes évolutives des deux Pokémon, même si ceux-ci sont les mêmes, ça vous pouvez bien vous en rendre compte. Ensuite, nous avons Rapion, Pokémon numéro 451 de type Poison Insecte, qui lui il évolue au niveau 40. Ensuite, nous avons Drascore, Pokémon numéro 452 de type Poison Ténèbres. Il n'a pas d'évolution. C'est l'évolution finale de Rapion. Voici sa ligne évolutive. Ensuite, nous avons Cradopole, Pokémon numéro. Ensuite, nous avons Cradopole de type. Nous avons Cradopole, le Pokémon de type Poison Combat. C'est le Pokémon numéro 453. Il évolue au niveau 37 en Quatox. Puis le Pokémon numéro 454, c'est un type Poison Combat. C'est l'évolution finale de Cradopole. Je vous montre ces lignes évolutives. Nous avons Vortant, Pokémon numéro 454, un Pokémon de type plante. Il n'a pas d'évolution. Que j'adore ce Pokémon, il est tellement beau. D'ailleurs, c'est l'un de mes préférés, même si je n'ose pas jouer, il paraît qu'il a des stats très mauvaises. Il se fait battre par plein de Pokémon. Nous avons un Caillou, le Pokémon numéro 456, un Pokémon de type eau. Il évolue au niveau 31 en Luminon. Lui est le Pokémon numéro 457 qui est aussi un Pokémon de type eau. C'est l'évolution finale des Caillons. Voici ses lignes évolutives. Ensuite, nous avons Baby Manta, Pokémon numéro 458, un Pokémon de type eau vol. C'est l'évolution finale de Démental, qui est lui le Pokémon numéro 226. Je vous le montre. Alors les amis, voici Démenta. Il est beau, non? Là, on va voir, c'est un Remoraid. Bon les amis, retournons où on en était. Nous avons Blitzy, le Pokémon de type plante glace. Pokémon numéro 459, il est au niveau 40 en Blizzardroid, qui est lui numéro 460, qui est aussi de type plante glace. Nous avons Méga Blizzardroid. Pour le même Pokémon, je vous laisse deviner comment pour les autres, comme Lucien Méga Evolution, je vous laisse découvrir comment on l'obtient. Un indice, c'est la même méthode que pour les autres méga évolutions. Et oui, je vous déconseille très fortement de jouer ce Pokémon car il est doublement faible au type feu. C'est très dangereux. À part si vous ne le mettez pas très souvent. Vous pouvez le jouer en fonction de ce que vous avez en face de vous quand vous jouez au jeu Pokémon.
Ensuite, nous avons Diemoré, un Pokémon préféré, qui est le Pokémon numéro 461, Pokémon de type Ténèbres ou Glace, évolution ultime de Farfury, qui est le Pokémon numéro 215. Je vous le montre. Nous avons Magnézone, Pokémon numéro 462, Pokémon de type électrique acier. C'est l'évolution ultime de Magnéton qui évolue lorsqu'il gagne un niveau au Mont Couronné. Et on obtient Magnéton en mettant Magnéti au niveau 30. Ensuite, nous avons Coup de langue du Pokémon numéro 463. C'est un Pokémon de type normal. C'est l'évolution ultime d'Excellent numéro 108. Celui-ci s'obtient en apprenant l'attaque roulade. Excellent évolue en Good Langue s'il apprend l'attaque roulade. Nous avons Rhinastot, Pokémon numéro 464. On l'obtient avec un Rhinophéros en échangeant avec l'objet protecteur. C'est un Pokémon très dur à obtenir. Hors cheat, bien sûr. Car si on cheat, on peut le faire apparaître instantanément dans les hautes herbes. Voici Boule de Nœud, le Pokémon numéro 465, un Pokémon de type plante. On peut l'obtenir avec le Pokémon Sac de Nœud qui apprend l'attaque champ antique. Il évoluera juste après l'avoir obtenu. Ensuite, nous avons Hélicable, le Pokémon numéro 466, un Pokémon de type électrique. On peut l'obtenir en ayant le Pokémon numéro 125 là, avec l'objet électriseur, quand on l'échange s'il le tient. Ensuite, nous avons Maganon, Pokémon numéro 407, un Pokémon de type feu. C'est l'évolution ultime de Magmar et de Magby. Ce Pokémon s'obtient en ayant un Magmar et un Magmariseur. Si Magby tient un Magmariseur pendant un échange. Là encore, on peut pas l'obtenir. On peut l'obtenir soit légitimement par échange, ou soit illégitimement en le faisant apparaître dans la nature. C'est très illégitime. Nous avons Togekiss, Pokémon numéro 468, un Pokémon de type Févol. MDR, regardez comme il est beau. De type Févol, quoi. C'est l'évolution ultime de Togekiss qui évolue au bonheur. Quoi. Qui évolue, pardon, avec une pierre éclash, il me semble. Ensuite, les amis, nous avons Yanmega, Pokémon numéro 469, Pokémon de type Insecte-Vol. Il évolue on obtient Yanmega en ayant Yanma qui apprend l'attaque roulade. Et voilà, comme ça, c'est comme ça, les amis. Ensuite, les amis, nous avons Filali, Pokémon numéro 470, un Pokémon de type plante. On obtient Filali avec un Evoli en gagnant un niveau près d'une pierre plante dans la forêt dans la forêt de Pokémon Diamant, Perle et Platine. Ensuite, nous avons Givrali, le Pokémon numéro 471, un Pokémon de type glace. C'est l'évolution ultime d'Evoli qui peut s'obtenir en gagnant un niveau près d'un rocher de glace. Dans Pokémon Diamant, Perle et Platine également. Ensuite, nous avons Scorvol, Pokémon numéro 472, un Pokémon de type Sol, Vol, double amphibole type glace, qui est l'évolution ultime de Scorplan, qui est le numéro 207. Pour l'obtenir en lui attachant un objet et que lui, il passe un niveau pendant la nuit. Ensuite, nous avons Mamanchon, Pokémon numéro 473, Pokémon de type glace et sol, qui s'obtient en ayant un Pokémon numéro 221 là. Voilà. On peut le faire évoluer. On peut faire évoluer lui en lui. Si lui apprend l'attaque roulade et qui gagne un niveau. Ensuite, nous avons Porygon Z, Pokémon numéro 474, un Pokémon de type normal. On peut l'obtenir en mettant le CD douteux sur ce Pokémon là et en l'échangeant, ce qui donnera ce Pokémon là à la fin de